Bonjour, une vidéo pour tout ce qui est indispensable en camping-car. Allez, c'est parti, je vous explique. Donc voilà, pour commencer, je vous montre un petit peu la vaisselle. Toute cette vaisselle ici, par exemple, c'est de la vaisselle incassable en plastique que j'avais acheté chez Jiffy. Donc pas mal, pratique au lavage aussi. Donc ça existe soit en couleur unie comme ça ou avec des motifs. Enfin après c'est selon les goûts. Donc voilà, moi j'avais pris les verres, j'en ai 4 en tout. J'en ai un qui est au lavage. J'ai aussi pris les bols, pratique pour le petit déjeuner. Et aussi les assiettes. Vous voyez, vraiment très léger, franchement bien. Après pour mon chéri j'ai pris aussi ça, vous savez c'est les verres avec les pailles, parce que quand il conduit il peut pas s'amuser à ouvrir une bouteille ou des choses comme ça, tandis que là je l'ai à portée de main, hop, s'il a soif, il veut boire un petit peu d'eau, hop, je peux lui passer, c'est nickel, c'est pratique, et en plus c'est lavable. Alors pareil, bon bah ça c'est autre chose, je ne suis pas obligée, c'est vraiment, vous savez, pour si on a envie de hacher du persil ou des choses comme ça, vous savez c'est les systèmes, hop, on tire dessus, c'est mécanique, ça marche pas, il n'y a pas besoin d'électricité, bon, moi j'aime bien. Après j'avais pris ce lot, c'est tout un lot de casseroles, vous voyez, et de poêles, c'est bien parce qu'en fait il y a un manche pour tout. Alors si admettons vous voulez mettre sur la casserole, hop, voilà comme ça, c'est empilable. Après on l'enlève. On peut mettre aussi sur la poêle, vous voyez, comme ça. Et voilà. Donc ça c'est pratique. Si admettons on a besoin de faire de la cuisson à l'intérieur, c'est pratique. Donc moi j'aime bien mettre un bout de sopalin entre les deux, comme ça raye pas, ça raye pas. Donc ça c'est pour la partie cuisson. Ah oui aussi, j'aime bien me servir des couvercles parce que comme ça économise le gaz. Hop, et ça cuit plus vite. Donc c'est bon à savoir aussi. C'est pratique et en même temps il n'y a pas trop les odeurs dans le camping-car. Donc ça c'est la partie cuisson. Bon, ne vous embêtez pas trop avec les saladiers et tout ça. Vous voyez, un ou deux saladiers c'est suffisant, faut pas trop vous encombrer. Avec un système qui se ferme comme ça. Maintenant il y en a de diverses sortes. Et un pour faire les salades ou les salades de tomates, n'importe. Hop. Alors pour le café, là j'avais pris, vous savez, les fameuses boîtes qui se ferment comme ça. Donc c'est pratique, on met le café dedans, tout ça. Alors moi j'aime bien les faire à l'ancienne, donc j'avais acheté un thermo. Et aussi le fameux filtre comme ça à café quoi. Et bah, grâce au thermo, on n'a pas besoin, pas d'utilité de toujours faire le café. Vous savez, il reste bien chaud. Moi, je le fais même la veille pour le lendemain et le lendemain matin, c'est nickel. C'est prêt, tout chaud et tout, il n'y a pas de problème. Donc, petite astuce. Alors, vous vous servez de la casserole, bien sûr, pour chauffer l'eau. Et après, vous faites passer avec la louche, un peu comme à l'ancienne. Bien sûr, après, ça dépend. Hein, il y a des personnes qui préfèrent prendre des cafetières électriques, c'est bien aussi. Donc, voilà. Ensuite, truc très pratique aussi, c'est, vous savez, on trouve partout, chez les magasins comme Action, etc. Ça s'appelle des, je sais pas comment, mais c'est très pratique, c'est antidérapant. Donc moi j'en ai placé, mais vraiment partout, vous voyez. C'est très léger, j'en ai placé un peu partout dans mes placards. Et ça évite, si vous préférez, quand on conduit, que ça glisse ou quoi que ce soit. Vous savez, ça évite les bruits, parce que ça c'est très embêtant quand on conduit et qu'il y a des bruits. On s'inquiète toujours. Donc vous voyez, moi par exemple j'ai mis les assiettes que je vous ai montré tout à l'heure, puis les bols dessus, voilà, et ensuite les verres. Vous voyez, on peut mettre les verres à côté, tout ça, empilable, c'est pratique. Voilà, des petites choses en plus. J'ai mis aussi un verre mesureur parce que parfois il m'arrive de faire des petites recettes, tout ça. Bon bah ça c'est aussi pratique, c'est des petits verres pour transporter quand on se balade, vous voyez. Et grâce à ce système, hop, vous voyez, sur la route ça ne bouge pas, il n'y a aucun bruit, il n'y a rien qui va tomber non plus. C'est super pratique. Après on va passer à la partie, tout ce qui est ustensiles pour la cuisine, ça peut être pratique. Donc là c'est pareil, j'avais acheté ceci, c'est en plastique, c'est très léger, pour la salade ou la salade de tomates, c'est vrai que c'est fort pratique pour l'été. La fameuse louche pour le café, pratiquement je m'en sers pour faire le café, tout ça. Le petit fouet, j'aime bien faire à manger, tout ça, la cuisine entre deux.
Ça aussi c'est bien pour si on fait des recettes avec du vin blanc ou des choses comme ça. Il y a tout dessus, ou pour la bière, n'importe. Ça c'est bien pratique, ces petites pages pour quand on fait des barbecues. Vous voyez, hop, on tire dessus comme ça, c'est pratique, ça tient bien. On en trouve surtout toutes les surfaces ou n'importe, ou même sur internet, on peut trouver partout. Ça très pratique aussi pour allumer le gaz, ou alors des allumettes, mais bon c'est vrai que ça... Au moins les allumettes, c'est vrai que c'est vite humide et ça c'est pratique quoi. Pratique comme tout. J'aime bien avoir une petite râpe parce qu'on ne sait jamais si on veut râper quelque chose ou quoi. La manique, faut pas se brûler, très important quand on fait des barbecues. Hop. Et puis souvent je prends aussi des sacs comme ça. Des sacs en plastique, c'est tout bête hein, mais si des fois on a des petits restes, tout ça, ça prend moins de place aussi dans le frigidaire, c'est vraiment pratique. Donc voilà. C'est pratique. Ou si on veut faire des marinades aussi pour la viande, on met toutes les épices dedans et après on met la viande et hop, on est tranquille. Voilà. Alors j'aime beaucoup faire la cuisine, hein, je vous le dis. D'ailleurs je vous invite à aller parce que on a aussi une deuxième chaîne qui s'appelle Cuisine de Nord Vagabond. C'est une deuxième chaîne YouTube que nous avons aussi. Et là j'ai fait toutes les sortes de recettes, c'est pas mal. Donc n'hésitez pas à venir faire un petit tour. Alors pour la partie grillade donc à l'extérieur, moi et mon mari, on a acheté ceci, ça s'appelle un four Kadak. C'est très pratique, vous voyez, c'est léger. Donc ça se passe comme ça. En fait, on achète des petites bouteilles comme ceci de gaz, que l'on place, vous savez, on enlève ça, tac. Et en dessous, vous voyez, il y a un système à visser. Donc voilà, on visse. Et à partir de là, une fois que c'est mis, on peut allumer selon la flamme que vous allez avoir besoin, bien sûr. Tac, vous tournez et vous appuyez là, ça s'allume tout seul. Alors bien entendu, il y a tous les accessoires avec. Hop, je vais vous faire voir ça. Vous voyez, là c'est pour la protection. Vous mettez ça en premier. Après ça, c'est pour tout ce qui est petite grillade. Vous pouvez mettre comme ceci. Si admettons vous voulez faire, je sais pas, une petite ce genre de paella ou quelque chose comme ça, vous pouvez très bien utiliser ceci pour mettre au-dessus, avec un couvercle que l'on achète aussi. Et ça c'est plutôt tout ce qui est pour la plancha, vous voyez. Donc là vous enlevez la partie grillade, l'enlevez, mais vous mettez ceci à la place, c'est la partie plancha. Donc voilà, ça c'est pratique pour les cuissons extérieures. Bien entendu, c'est pas encore pareil qu'un barbecue ordinaire. Mais c'est pratique quand même, ça cuit bien, franchement, on aime bien. Donc voilà, l'important c'est de se régaler. Donc là on peut voir, ça prend peu de place, c'est livré avec son sac de transport. Vous voyez, et on peut même y mettre la petite bouteille de gaz à la petite emplacement pour, voilà. Vraiment bien, avec les petites poignées, tout ça, c'est très pratique. Voilà. J'aime beaucoup utiliser aussi le four Amnia, très pratique. Là il est vendu, on le voit avec le petit sac de transport. Donc voilà, vous voyez, il est présenté comme ça avec un petit thermostat en supplément que l'on peut adapter ici au couvercle. Voilà. Là le couvercle. Vendu avec des petits moules en silicone pour faire des petits gâteaux, tout ça. Vous voyez, on peut faire comme ça. Vous voyez, il y a une petite grille à l'intérieur. Comme ça on peut faire soit chauffer des croissants ou autre. Là c'est pour quand on veut faire un petit gâteau, genre gâteau au chocolat, gâteau aux pommes, etc. On peut aussi le laver, c'est pratique et c'est très léger. Tout est très léger. Donc voilà, là c'est la base de cuisson. Donc si on n'utilise pas le moule en silicone, on peut adapter directement la grille dedans. Et alors la partie basse, il faut mettre un peu d'eau avant la cuisson. Donc la flamme passe ici en fait, voilà. Et ça cuit lentement. D'ailleurs j'ai mis quelques vidéos de recettes sur la chaîne Nord Vagabond. Je vous invite à aller voir aussi. Voilà les amis. Hop.
Maintenant, je vais vous parler de quelque chose de vraiment super pratique. Bon, il n'y a pas de placement de produit aucunement, hein. Dans tous les appareils que je vous montre, il n'y a pas du tout de placement de produit. Donc là, c'est très bien, c'est un aspirateur. Ça s'appelle Karcher, c'est la marque Karcher qui fait ça. Vous voyez, donc avec le petit réservoir ici. Donc là, c'est très pratique parce que le matin, quand on se réveille, bien sûr, quand il fait un peu frais dehors, on arrive avec le matin plein de buée au niveau du carreau. Surtout quand on dort à 2, 3, ça dépend avec les enfants ou pas, encore plus de nombre. Donc là, il y a beaucoup de buée. Donc là, je vais vous faire une petite démonstration. Là, il n'y en a pas. Là, on voit qu'il n'y en a pas. La buée qu'on voit, c'est dehors. Donc pour l'occasion, je mets de l'eau ici. Vous voyez, j'en mets bien. Donc c'est un aspirateur que j'ai rechargé au début de la saison, hein, donc de l'année 2022, au printemps. Je l'ai rechargé à fond et il va encore pas besoin de le recharger. Donc très simple, je l'allume ici. Il ne fait pas beaucoup de bruit. Donc voilà, et hop. En moins de 2, et on enlève toute la buée. Voilà. Vous voyez, il n'y a plus du tout de gouttelettes d'eau. Je vais éteindre. Tout est récupéré ici. Et je vous assure que c'est vraiment formidable. Après un petit coup de sopalin, impeccable. Ça c'est pour la partie Karcher. Après, tous les camping-cars sont vite, on le sait, vite sales parce qu'il y a des feuilles qui rentrent, le sable, la terre, tout ça, ça c'est vraiment, on ne peut pas l'éviter. Donc bien sûr on peut enlever les chaussures, tout ça, ça c'est sûr, mais malgré tout il y a toujours, ça rentre toujours. Donc moi pour l'occasion j'ai acheté, vous savez c'est super pratique. C'est un système de balai avec ramasse poussière comme ça. Et hop, je donne un coup de balai avec le balai comme ça et hop, paf, je ramasse, on met dans la poubelle ou alors dehors si c'est des feuilles, voilà. Super pratique et en plus c'est pliable. Pratique, on peut ranger en un clin d'œil. C'est très léger. Donc ça c'est pour le côté, vous savez, quand il y a des mouches, tout ça en été, ça peut arriver, que ça rentre et tout, là pareil, on peut pas trop éviter ça. J'ai acheté une petite raquette qui marche à pile, super pratique. Ouais, elle fait son travail, ça va. On peut aussi éventuellement prendre des petites tapettes normales, hein. Ça pratique aussi, ça marche bien, mais c'est pratique de l'avoir avec. Ça c'est très pratique, ça c'est la cale, vous savez qu'on utilise, en fait quand on roule, ça arrive que la porte de la salle de bain s'ouvre. On va bientôt y remédier parce qu'on va mettre bientôt un petit crochet, vous savez, ça va aller mieux. Mais en attendant, on met ça, vous savez, paf, comme ça en dessous, et c'est impeccable. Comme ça la porte ne s'ouvre pas, super pratique. Alors pensez aussi à avoir un petit tapis antidérapant qu'on met au niveau de la porte d'entrée à l'intérieur. Parce que parfois quand il pleut, ça évite les chutes. Parce que vous savez, en camping-car ça glisse. Au niveau des marches surtout, ça m'est déjà arrivé, donc... Bon, maintenant je fais attention. Donc voilà, ça c'était pour la partie nécessaire. Voilà. Donc on va parler du linge maintenant. En fait, pour la partie linge, vous savez, on n'a pas, comme tout le monde, on n'a pas dans les camping-cars des grands placards. Donc on prend que vraiment le nécessaire selon le jour où le nombre de jours et tout. Donc en sachant que maintenant c'est bien parce qu'on peut trouver des services de lavage un peu partout. Donc moi je ne suis pas nomade, on est des personnes sédentaires, on a la maison, donc on a la chance de pouvoir revenir entre deux, tout ça, mais c'est vrai que bon, c'est bien de le dire, vraiment que le nécessaire, le nombre de chaussettes qu'il faut, ne vous encombrez pas avec trop, c'est pas la peine. De toute façon on en prend toujours 10 fois trop, et puis voilà, c'est vrai. Alors pour tout ce qui est l'âge de lit, j'ai pris moi les draps pour le lit parental, qui se trouve à l'arrière. Les draps, vous savez, il existe aussi des draps, on appelle des lits tout faits. Donc moi j'en ai pas pris, mais ça existe, il faut le savoir. C'est spécial pour les camping-cars, donc moi non, j'en ai pas pris. Peut-être plus tard, pourquoi pas. Mais là pour l'instant j'ai pris des draps, la couette. Et bon voilà, comme d'habitude avec les oreillers et tout ça. Pour les enfants, j'ai pris des duvets. Ils aiment bien les enfants, donc se mettre dans les duvets et tout ça. Ils ont leur petit oreiller, c'est super pratique. Donc pour mon plus grand, j'ai aussi une tente. Vous savez, la tente qui s'ouvre, hop, on l'ouvre et puis hop, ça s'ouvre tout seul. Donc il aime bien, ça dépend où on se trouve, selon les spots et tout, il aime bien dormir à côté du camping-car. Quand c'est des endroits, bien sûr, bien rassurés, où il n'y a pas de danger, hein, il n'y a pas de, voilà, il faut faire attention.
Donc ça c'était pour la partie l'âge de lit et l'âge de vêtements pour nous. Bien sûr, selon les saisons, s'il fait froid, bah, pensez aux bonnets, les polaires, tout ça, forcément. Et puis si c'est l'été, bah, n'oubliez pas surtout les casquettes, les écrans solaires, les maillots de bain, très important. Parce que c'est vrai qu'on trouve beaucoup de spots, ou alors pourquoi pas une piscine pour se changer les idées aussi. Donc ça c'est à savoir aussi. Toujours, quand vous baladez, prenez toujours à boire avec quand même, parce qu'il y a aussi quelque chose de sucré, parce que parfois on peut avoir un petit coup de fatigue, ça peut arriver, donc pensez à ça, ou les barres énergétiques, c'est bien aussi. Donc voilà, ça c'est dit. Et voilà, je pense que j'ai fait le point sur ça. Ah oui, bien sûr, pour la salle de bain, pareil, ne vous encombrez pas trop non plus. Serviettes, et puis gants de toilette, forcément, les produits pour se laver, selon ce que vous préférez, ben voilà. Pareil, ne vous pas trop s'encombrer à chaque fois avec tout ce qui est parfum, maquillage, tout ça, ça sert à rien du tout. Enfin, pas trop quoi. Moi, je prends pas tout ça, pas trop. Et du coup, voilà, on est en balade, hein, c'est vraiment pour se faire plaisir. Après, c'est selon les goûts, hein, je dis rien, il n'y a pas de problème avec ça. Et qu'est-ce que je peux dire voilà, je pense que il y a aussi des savons maintenant pour les cheveux en solide, ça c'est pratique aussi. Donc ça évite de prendre tout plein de place avec les bidons, gel douche, gel pour le shampoing et tout. Super pratique. Donc ça se trouve en grande surface, un peu partout. Ça s'appelle savon solide. Enfin, shampoing solide quoi. Voilà. Donc maintenant je passe à la partie produits d'entretien, etc. Donc là c'est trop bien, c'est un produit qui s'appelle Clean Caravaning. Pareil, il y a pas de partenariat dans tout ce que je présente. Donc c'est super pratique parce que voilà, c'est pour l'extérieur ou l'intérieur du camping-car. C'est vraiment un produit spécial pour camping-car ou caravane. Et donc voilà, on met à peu près, vous savez, ceci de produit. Vraiment à peu près, hein, comme ça. Dans un spray comme ça. Et ensuite on met de l'eau, tout simplement. Et on mélange un petit peu. Et directement vous passez le produit sur la surface à traiter, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Et je vous dis pas, déjà, moi j'ai été vraiment sidérée parce que le produit a fait en sorte de donner un coup de jeune au camping-car à l'extérieur. Il a retrouvé son brillant, sa couleur vraiment de sa jeunesse, c'était très bien. Et en plus, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut l'utiliser aussi pour les carreaux. Vraiment bien, ça va tout seul, c'est nickel. Alors pour l'utiliser, souvent je prends avec soit une éponge ou une lavette, et j'avais acheté ce seau. Vous voyez, il prend pas beaucoup de place. Vous savez, c'est des seaux rétractables comme ça, là vous voyez. Comme ça, hop, vous mettez un petit peu d'eau dedans. Voilà. Comme ça vous pouvez rincer la lavette. C'est nickel, c'est léger. Ça prend pas de place quand tout s'est plié quoi, voilà, super. Donc ça s'appelle Clean Caravaning. Vous pouvez en trouver soit dans les magasins pour les camping-cars, vous savez, ou alors sur tout ce qui est internet, tout ça on en trouve. Donc ça c'était pour la partie Clean Caravaning. Alors pour la vaisselle, moi j'ai acheté des petites bassines comme ceci, j'en ai deux. Et avec ça c'est pratique parce qu'au moins on ne met pas trop d'eau. Parce qu'il faut savoir que l'eau en camping-car il faut faire très attention. Donc là moi généralement une bonne moitié d'eau. C'est bien assez pour la vaisselle. Alors j'ai acheté, vous savez, les produits Rainette. Après, chacun fait comme il veut, mais ça c'est des produits responsables pour la nature, c'est bien. J'aime bien. Hop. Après, bah, bien sûr, pour entre deux, quand vous savez, l'été, il y a des moucherons qui se posent au niveau du pare-brise, je nettoie un petit coup avec la sopalin, avec l'Ajax. Ça, super pratique, le barrage aux insectes. Comme ça nous évite bien des problèmes avec les mouches, les moustiques aussi. Donc on en met souvent à la porte d'entrée ou sur le tapis aussi, un petit peu, comme ça les fait fuir. Donc barrage aux insectes, produit qui a été inventé à la base pour les soldats, parce qu'ils dormaient avec les tentes, donc pour pas qu'ils soient embêtés. Pareil, on peut en mettre aussi sur la toile de tente pour les enfants, c'est vraiment bien. Et voilà, tu n'es pas obligé d'en mettre de trop, voilà. Il y a une petite odeur au début, mais après elle part vite. Alors ça c'est un produit pour la cassette des toilettes, je recommande beaucoup. Il y en a soit en liquide, en bidon liquide, ou soit là, comme là c'est des pastilles. Voyez. Alors, vous prenez une pastille, c'est suffisant pour mettre dans la cassette. Pouf, et après voilà, nickel, ça a une bonne odeur. Ça s'appelle Aquachem. Voilà. Pareil, on peut en trouver soit sur l'ordinateur ou alors chez les marchands
pour les camping-cars ou alors aussi les Noroto, tout ça. Super pratique. Donc là voilà, c'était la partie des produits. Donc petite parenthèse aussi pour le papier toilette. Je ne suis pas spécialement obligée d'acheter du papier toilette pour camping-car. Moi j'utilise du papier toilette normal. Bien sûr, n'allez pas prendre du triple épaisseur. Ça sert à rien. Surtout pas de lingettes dans les caissettes, c'est pas bien ça. Vous savez, les lingettes pour les enfants, tout ça, non, non. Ça c'est pas recommandé. Mais sinon le papier toilette ordinaire, en fait, avec le produit que je vous ai montré pour les toilettes, vraiment bien, ça dissout bien le papier, tout ça, c'est impeccable. Après, bien sûr, quand vous mettez votre camping-car en hivernage, pensez à mettre ceci. Vous savez, dans le camping-car, c'est très pratique parce que ça enlève bien l'humidité. Vous voyez, là j'avais commencé, il y a déjà du produit dedans. Donc voilà, ça c'est pratique comme tout. On achète ça en grande surface. Bon là j'avais pris la marque Rubson, mais il y en a de toutes les marques. Des moins chers aussi, vous ne vous inquiétez pas. Là c'était une promotion, donc j'avais pris ça. Donc pour tout ce qui est nourriture, pareil, vous calculez à peu près selon le nombre de jours que vous partez. Bon, bien sûr, tout en sachant qu'avec un camping-car, on peut maintenant largement se garer dans un parking, supermarché, tout ça. Sur la route, vous en trouvez partout. Donc, c'est pas trop la peine de s'encombrer de trop. Ayez quand même le nécessaire pour 2-3 jours quand même, c'est pratique. Et voilà. Pour la vaisselle, pensez aussi au torchon, parce que c'est très pratique. Il en faut toujours. Pour le frigidaire, vous savez, on trouve des sortes de glaçons bleus, vous savez, là qu'on met aussi dans les glacières et tout. Moi, j'en mets toujours un avant de partir. Donc au début, je le mets à la maison dans le congélateur et je le sors. Et avant de partir, je le mets dans le congélateur du camping-car. Comme ça permet que le frigidaire ne marche pas trop fort, trop longtemps. Ça utilise moins de gaz. Ou quand on est posé sur des spots, l'électricité quoi. Bien sûr, après nous on a le solaire aussi, donc il n'y a pas de problème quoi, voilà. Pensez surtout à emmener avec vous une rallonge électrique et aussi les tuyaux pour faire le remplissage de votre camping-car. Donc là le rallonge électrique, pas besoin de prendre trop grand quoi, le rouleur ou le dérouleur classique. Et surtout pour tout ce qui est de tuyaux d'eau, prenez beaucoup d'embouts. Donc voilà, nous on en a pris pas mal d'embouts. Alors il y a de tout, il y a aussi les prises qu'on appelle prises voleuses, tout ça, vous voyez, parce que ça dépend de où on va atterrir. En fait, il y a plein d'endroits différents, ou alors ça dépend aussi des pays. Par exemple en Espagne, tout ça c'est pas pareil qu'en France, ou autre peu, n'importe où. Donc c'est toujours intéressant d'en avoir beaucoup. Souvent on les trouve dans les magasins, genre je sais pas moi, les magasins qui vendent des trucs pour les jardins, tout ça, vous savez, ou les grandes surfaces aussi. Donc voilà, ça prend pas de place, on met dedans. Tout ça pour les tuyaux d'eau. Donc maintenant pour le petit coin des enfants, j'ai pensé utile de vous en parler. En fait pareil, je mets aussi, vous savez là, le fameux tapis anti-glisse. Comme ça, j'ai mis aussi le bac par-dessus. Les enfants aiment bien mettre leurs petites bouteilles ou n'importe. Comme ça évite que sur la route tout tombe. Parce que c'est toujours désagréable quand on conduit. D'un seul coup, on entend du bruit. C'est inquiétant. Quoi. On se demande toujours ce qui se passe et tout. Pareil, j'avais acheté, vous savez, c'est bon, c'est pas. Voilà, c'est un tapis aussi pareil. Enfin, un tapis. Un plateau, pardon. Antidérapant, vous voyez. Ça bouge pas. Et là, pour les enfants, j'ai acheté, vous savez, c'est les petites boîtes de jeux qu'on trouve partout, soit chez les Actions, tout ça. C'est bien aussi de les occuper pour la route, pour pas qu'ils s'ennuient, ou alors un petit peu quelques livres ou bien quoi. Pensez toujours aussi à un petit sachet, au cas où il y aurait des problèmes de vomissement, parce que parfois, il y a des enfants qui sont un peu plus fragiles, voilà. Donc on met aussi dans la petite boîte. Et puis surtout quand c'est les débuts de camping-car, parce que voilà, c'est pas pareil qu'une voiture, mais ça va, les enfants ils s'adaptent très vite. Et aussi voilà, des petits jeux comme ça, vous savez, c'est un peu aimanté. Là c'était voilà, c'est bien de les occuper, leurs petits livres ou bien quoi, comme je disais, leurs petites tablettes, mais n'importe. Donc nous on va parler maintenant des batteries de secours. C'est très pratique aussi, voilà, on utilise avec le fil à recharger. Bon, tout le monde connaît ça, je pense. Et alors du coup, on met, hop, si admettons vous voulez recharger le téléphone, ça recharge. C'est toujours pratique d'en avoir. Ou alors, je sais pas moi, la tablette, ça dépanne bien, franchement, et ça tient longtemps, c'est pratique. Là.
Maintenant la partie médicaments, donc là moi je transporte tout dans un petit sac comme ça, c'est léger, c'est pratique. Alors on peut avoir, il suffit qu'on n'ait pas les médicaments, qu'on va en avoir besoin, tout le monde le sait, donc c'est important d'en avoir. Alors moi j'aime beaucoup, c'est emmener, vous savez, bon ben c'est les pansements gras imprégnés en cas de brûlure, ça peut arriver avec les barbecues, tout ça, on se dépêche, on prend vite le manche, on fait pas attention, ben voilà ça peut arriver, donc moi ça m'est déjà arrivé. Super pratique, les produits comme ceci, vous connaissez tous, hein, le bétadine, les solutions antiseptiques. Donc là c'est des produits au cas où on a mal d'un seul coup à une partie, je sais pas moi le dos ou bien quoi, bon là ça chauffe, c'est pratique d'en avoir aussi. Là la pommade au calendula, c'est-à-dire que si on se fait piquer, tout ça, bon bah moi j'aime beaucoup et c'est naturel. L'arnica aussi, le gel pour les enfants, si admettons ils se font une bosse ou bien quoi, c'est bien. Après les sparaprés, le sparaplé, ouais. Après les trucs contre les diarrhées, là, l'imodium, le coagulant pour les saignements de nez. Pour les maux de ventre, du spasme. Et très important aussi si on se fait, admettons, un petit problème avec les yeux pour faire des lavements, vous savez, parce que bah, ça peut arriver du sable ou bien quoi, ça peut arriver. Et bien sûr la fameuse trousse de secours. Donc nous on en a un de côté et de l'autre. Celui-là j'avais acheté en pharmacie. Et après j'en ai une plus grosse aussi, donc on la met dans la partie cabine. Pensez aussi à prendre un gilet pour chaque personne qui voyage, un gilet jaune, vous savez, parce que en cas de panne de camping-car, c'est obligatoire, on doit en avoir. Pareil, des triangles, enfin toutes les bases, quoi, tout ce qu'on doit avoir aussi, comme pour une voiture, quoi. Donc ça c'est très utile à savoir aussi. Après, vous savez, quand il fait chaud, moi j'aime beaucoup avoir des genres de petits ventilateurs comme ça. C'est pareil, c'est rechargeable. Donc c'est pratique, il y en a qui avec les passes comme ça, on peut passer au niveau d'une table et les enfants ils aiment beaucoup parce qu'à l'arrière parfois il fait chaud. On ne peut pas ouvrir les fenêtres ni les lanterneaux quand on conduit, hein, donc ça il faut y penser. Donc ça c'est bien pratique. Voilà. Et pour tout ce qui est la conduite, on a opté pour le Ludo Camper. Super pratique. N'hésitez pas, franchement. Alors ça prend, c'est un produit de Bretagne, c'est français. Et du coup là ça va prendre toutes les dimensions du camping-car, vous mettez tout dessus, comme ça évite de passer en dessous des ponts trop petits, tout ça, ou trop étroits, ou alors des routes. Donc là il va vous emmener vraiment dans des endroits super, avec les dimensions de votre camping-car, aussi bien la hauteur que la largeur, que la longueur. Donc super pratique, je vous le recommande, Ludo Camper. Et voilà, vous pouvez même l'acheter sur internet et tout. Franchement bien. Pour la partie outillage camping-car, je vais sûrement oublier des choses parce que c'est plus souvent mon homme qui s'occupe de ça. Pensez surtout à avoir des fusibles pour le camping-car parce que ça peut arriver. Je vous ferai voir tout à l'heure la partie fusible que l'on a. Régulièrement on est obligé bon, ça peut arriver quoi, on doit changer. Les ampoules, vous savez les ampoules pour les lumières, enfin les phares et tout. Voilà. Tout ce qui est les petits nécessaires, vous voyez comme ça, c'est pratique comme tout. Ça j'avais trouvé ça chez, je crois que c'était chez Lidl, oui. Donc bon bah j'avais acheté un petit peu de tout, c'est pas très onéreux. Vous voyez, il y a un peu toutes sortes de choses dessus. C'est des embouts différents, enfin bref. Ça prend pas beaucoup de place, c'est léger. Donc là on avait mis ça au niveau de la partie cabine, parce qu'on a des petits rangements. C'est un modèle camping-car Fiat Bürstner que nous avons de l'année 1999 et vraiment on l'adore quoi. Donc là c'est pareil, on a toujours aussi besoin d'une boîte à outils. Là pareil, on l'a glissée au niveau de derrière le siège du conducteur. Elle est très pratique, elle est très bien, pas très lourde. Après c'est selon les goûts, hein, vous voyez selon la marque que vous préférez. Vous voyez donc il y a les compartiments, il y a un peu de tout, c'est bien rangé. Voilà. Mais vraiment je vous recommande parce qu'on a toujours du bricolage à faire dans les camping-cars, à chaque fois. Croyez notre expérience, franchement il n'y a pas moyen, il n'y a pas une sortie sans faire du bricolage. Donc toutes les passes, les choses comme ça, voilà. C'est pratique. Alors pensez aussi vous savez quand vous arrivez sur un endroit avec un spot ou bien quoi, ça, le niveau, c'est très pratique. Comme ça, vous le mettez au niveau de la table. Et si le niveau n'est pas bon, vous savez que vous devez mettre les cales du camping-car soit vers l'avant ou vers l'arrière. Avec l'expérience, ça va venir tout seul, vous verrez. Voilà, vous faites et puis après, souvent c'est les enfants qui regardent et puis
ou bien moi, et puis comme ça on recule, on avance ou on met des cales, ça dépend. C'est super bien quoi. Après, ça c'était la partie outillage, voilà. Alors pour tout ce qui est emplacement, nous avons pris un abonnement, ça s'appelle Camping Car Park. Eh bien, en fait, vous pouvez vous garer dans les camping car parks, il y en a partout en France. Et vous avez la carte, vous voyez. Et du coup, quand vous arrivez, au moment que vous avez réservé, bien sûr, parce qu'on peut réserver, il vaut mieux même réserver. Déjà, vous êtes garanti d'avoir la place. Donc, vous n'avez plus qu'à placer la carte à l'entrée du camping car park. Et la barrière s'ouvre en fait. Et voilà, c'est pratique parce que vous avez tout pour faire les vidanges, des eaux grises, des eaux noires. Vous pouvez faire le plein d'eau, vous pouvez être branché en électricité. Et puis c'est surveillé quoi. Donc là il n'y a pas aucun souci, vraiment on vous le recommande. Aussi il y a les France Passion. Donc là c'est plutôt la nature, c'est-à-dire vous arrivez chez l'habitant. Donc j'aime bien aussi, j'aime beaucoup. Donc ça permet de voir par exemple si c'est une cidrerie, bah, comment ça se passe. Vous pouvez repartir avec des produits locaux. Ou si ça peut être une chèvrerie, je sais pas moi, toutes sortes d'endroits quoi, des passionnés. Alors du coup vous avez tout. C'est pareil, vous avez aussi vous savez, quelque chose à mettre au niveau du pare-brise avant. Donc là c'était pour 2022. Hop, et après vous avez toutes les adresses indiquées, ce que les personnes font, tout ça. Et bien sûr nous on l'avait mis sur l'application, on l'a mise sur le téléphone. Donc c'est encore plus simple, comme ça bah, selon les endroits où vous vous trouvez. Et bien sûr, il y a toujours aussi les parcs Fortnite ou les endroits nature qui sont pas mal aussi, hein, ça change aussi. Donc là, c'est bon à savoir. Super pratique aussi les volets isolants, vous savez, aussi bien pour l'hiver que l'été. Donc vraiment bien, moi je vous le recommande. Et aussi pour être tranquille, vous voyez, vous vous posez, bah, vous n'êtes pas vu. Vous pouvez vous reposer tranquille, à l'abri des regards. Mais nous, on a fort apprécié au niveau de, bah, des fortes chaleurs et tout. Ça nous a bien rendu service. Très pratique à savoir aussi quand vous êtes parti en balade, admettons avec les enfants ou pour découvrir les endroits magnifiques. Nous, on laisse la petite radio allumée dans le camping-car, vous savez. Comme ça évite aux voleurs, on ne sait jamais. Ils entendent la radio et ils croient qu'il y a quelqu'un dans le camping-car. Donc voilà, c'est une petite astuce en plus à savoir. Donc selon où vous serez stationné, vous prenez éventuellement aussi, c'est important, des sacs poubelles. Ne les laissez jamais dans la nature car sinon nous, en tant que camping-cariste, on commence à voir qu'après on trouve de moins en moins d'endroits forcément parce que si on laisse les déchets derrière nous, c'est pas bien vu. Donc soit vous les emportez avec vous ou je sais pas, vous les mettez dès que vous trouvez une poubelle quelque part, mais surtout pensez à ne pas les laisser sur place. Ou à moins qu'il y ait des poubelles bien sûr. Pour le frigidaire de votre camping-car, quand vous ne voyagez pas, vous pensez à le laisser légèrement entrouvert comme ceci. Comme ça évite qu'il moisisse. Voilà. Ben voilà les copains, ben je crois que j'ai rien oublié. Sûrement que j'ai oublié des trucs, ça c'est même sûr, parce que voilà, on oublie toujours quelque chose. Je pense, ben voilà, moi, je pense avoir fait le tour. Mais si vous avez des autres choses, n'hésitez pas à les dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner sur Nord Vagabond pour suivre nos aventures et tout. Voilà. On vous remercie. N'oubliez pas le petit pouce et n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt.